les nombreux mensonges de ce faux prophète, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est vraiment un faux prophète, ce monsieur Tunasi, Marcelo. Alors, je ne sais pas, moi, quelles sont les intentions profondes qui le font agir mais je pense que quelque part, ces intentions ne peuvent pas être claires. Un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, c'est pour ça que je n'aime pas, vous voyez, le mot homme de Dieu. On appelle cet homme-là homme de Dieu, c'est pas un homme de Dieu. Je ne dis pas non plus que c'est un homme du diable, je n'irai pas jusque-là. Mais c'est quand même quelqu'un qui est malhonnête. Et lui-même sait qu'il ment. Je suis sûr qu'il sait qu'il ment. Tu ne peux pas dire que l'Immaculée Conception, c'est la virginité de Marie, alors que tu tapes sur n'importe quel moteur de recherche, Immaculée Conception, et tu vas trouver que c'est pas la virginité de Marie. C'est le fait que Marie, dès sa conception, a été préservée du péché originel. Voilà ce que c'est que l'Immaculée Conception. Tu ne peux pas critiquer des gens sur des bases qui sont fausses. Aujourd'hui, on va voir, hein, il dit que l'Église catholique, c'est l'Église de Marie. Mais c'est un non-sens, c'est une aberration, c'est une stupidité, c'est de la bêtise à l'état pur. Cherchez sur n'importe quel moteur de recherche chef de l'Église catholique. Mais personne ne va vous dire que c'est Marie. Personne dans sa tête ne peut penser que Marie est le chef de l'Église. Il n'y a que lui, Tunasi, qui pense ça. Et il pense être un génie extraordinaire, un pasteur envoyé par Dieu. Et Dieu lui parle, et Dieu m'a dit que... Ce sont des histoires, c'est un charlatan, un grand charlatan. Et malheureusement, ce qui est pénible, c'est qu'il égare des gens qui sont plus ou moins de bonne volonté. Mais si quelqu'un a un esprit un petit peu critique, il ne peut pas entrer dans l'église de Tunasi, c'est impossible, c'est impossible. Alors, peut-être qu'à la fin de toutes ces émissions, on va faire un petit résumé, peut-être en 2 ou 3 prédications, pour essayer de montrer, qu'on intitulera cette fois-ci le faux prophète Marcelo Tunasi, en montrant toutes ses erreurs, tous ces mensonges, et en essayant de faire comprendre que celui qui cherche la vérité doit revenir à la Bible, non pas à la Bible comme il le dit, pardon, mais à la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, vous voyez, en étudiant ce charlatan, on s'aperçoit que sa grande erreur, comme l'erreur de tous ceux qui sont non catholiques, c'est de mettre leur foi dans la Bible ou la Biblette, comprendre la Bible ou la Biblette à leur manière, et penser à partir de la Bible ou la Biblette avoir la vérité. Et lui-même le dit, hein, il dit tout est dans la Bible. C'est un mensonge de plus. S'il connaissait un peu les Écritures, il ne dirait jamais que tout est dans la Bible. Sauf s'il comprend que la Bible dit qu'il y a une tradition orale qui précède les Écritures. Et la Bible dit que tout est dans la tradition. Ça, c'est vrai. Tout est dans l'Église. Oui, ça, c'est vrai. Mais tout n'est pas dans la Bible. Nous connaissons tous la finale de Jean 20 et de Jean 21. Le Christ, Saint Jean qui dit, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout n'est pas dans la Bible. Jean 16, 12. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Et juste avant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Tout n'est pas dans la Bible. Donc, en plus, je ne sais pas, c'est comme si, en lisant ces Écritures, il a des œillères qui font qu'il regarde la Bible uniquement dans son sens à lui, pour essayer de trouver. Et je crois que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ce qu'on appelle justement, moi que j'appelle pas des hommes de Dieu, sont des gens qui cherchent dans les Écritures à justifier leur position. Mais il faut lire la Bible quand on la lit, en essayant de comprendre ce que la Bible dit pour qu'elle nous transforme, pas pour justifier sa position. S'il lisait régulièrement les Saintes Écritures, il connaîtrait Colossiens 4,16. Je vous rappelle cette référence où il est dit que la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Et la lettre que j'ai envoyée à Colosse, envoyez-la aussi à Laodicée. Or, l'épître aux Laodicéens n'existe pas. Je vous rappelle qu'il y a 13 épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. Il n'y a pas d'épître aux Laodicéens. L'épître aux Laodicéens est perdu. Donc tout n'est pas dans la Bible. Tout n'est pas dans les écrits. Il y a ce passage de 2 Thessaloniciens 2,15 qui dit, frères, retenez les instructions que je vous ai données, soit de vive voix, soit par lettre. Toutes les instructions de Paul n'ont pas été données uniquement par écrit. Les instructions de Jésus, aucune n'a été donnée par écrit. Jésus-Christ n'a donné aucune instruction par écrit. C'est ensuite 2 de ses apôtres, Matthieu et Jean, et puis 2 amis qui se sont convertis, là, Marc et Luc, qui ont écrit des choses sur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a rien laissé par écrit. Il a enseigné uniquement par oral. Je vais reprendre 2 Thessaloniciens 2,15, où il dit, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre.
Si tu veux respecter la parole de Dieu, il faut savoir que la parole de Dieu a été donnée par oral et par écrit. Les écrits sont une partie de la parole de Dieu. Et la totalité de la parole de Dieu, c'est ce verset qu'on connaît par cœur sur la 100.3, 1 Timothée 3.15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité pour nous, c'est la parole de Dieu, Jean 17. Et la parole de Dieu qui est la vérité se trouve dans l'Église et non pas dans la Bible. Tout est dans la Bible. Regardez-moi des bêtises. Alors, on continue, non? Alors, c'est-il aussi que dans 2 Pierre 3,16, il est dit, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre perdition. Il dit, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans les hérésies. Mais au contraire, c'est avec la Bible que les hérésies se multiplient sur la terre. C'est une fois que Gutenberg a inventé l'imprimerie, que Martin Luther a enseigné maintenant que seule la Bible est la parole de Dieu, et c'est à partir de cette sola scriptura, seule la Bible est la parole de Dieu, que les hérésies naissent et pullulent en désordre sur la terre aujourd'hui. Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'il va critiquer sans savoir que lui-même il est dedans. C'est vraiment curieux, hein. Donc dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour la propre perdition. La Bible est un livre dangereux, je maintiens. Pas dangereux en elle-même, la Bible en elle-même c'est un très beau livre, c'est même le plus beau livre qui existe sur la terre. Il n'y a pas de livre plus important et plus intéressant, plus tout ce que vous voulez que les Saintes Écritures. Mais les Saintes Écritures peuvent être dangereuses. Là, on a appris récemment que, je sais pas, il y a un médicament là qu'on prend souvent quand on a un peu de fièvre. Si tu en prends trop, il devient dangereux. Pourtant, il soigne, mais il faut prendre des bonnes doses. La Bible aussi fait beaucoup de bien quand elle est bien interprétée, mais quand elle est mal interprétée, elle fait des hérésies. Et le nombre d'hérésies aujourd'hui, c'est colossal. Et Thunazy est en plein dedans, lui. C'est un hérétique fini, cet homme. C'est clair. Le nombre d'hérésies enseignées par cet homme, c'est quand même colossal, hein. Alors, en plus, la question que je voudrais lui poser, moi, quand il dit que tout est dans la Bible, est-ce qu'il fait la distinction déjà entre Bible et Biblette? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font même pas la distinction entre la Bible de 73 livres, qui est la vraie Bible. La Sainte Bible, c'est 73 livres. Or, celle qui s'appelle la Sainte Bible habituellement, et qui est souvent la Bible des protestants, Louis II, est une Biblette de 66 livres. C'est pas une Bible complète, c'est une Bible incomplète dans laquelle il manque 7 livres. C'est pour ça que la distinction entre Bible et Biblette est aussi très très importante, hein. Alors, la question qu'il faut se poser, oui, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans les hérésies. Ne voit-il pas que lui-même, au nom de la Bible, enseigne des choses différentes de ceux des autres églises au nom de la Bible? Lui-même dit qu'il y a d'autres églises, même de réveil, avec lesquelles ils ne sont pas entièrement d'accord. Et tout ça, c'est quoi? C'est toujours au nom de la Bible. Et c'est la Bible qui est la première cause des hérésies, c'est la Bible. Il faut être clair, je crois qu'on est tous d'accord. Les témoins de Jéhovah ont la Bible, hein. Les adventistes ont la Bible. Les presbytériens ont la Bible, les évangéliques ont la Bible, les messianiques ont la Bible, les baptistes ont la Bible. Tout le monde a la Bible, tout le monde a la Bible, tous. Même nous les catholiques, nous avons la Bible. Nous on a une Bible complète, on a quand même un plus sur les non-catholiques, hein. Et c'est exactement ce qu'il fait, lui. En lisant la Bible, il fait comme... malheureusement, des hérésies, comme la plupart des gens qui ont mal interprété les Saintes Écritures. Donc, c'est sa compréhension de sa Bible, exactement même de sa Biblette, qui fait de lui un homme qui croit être plus intelligent que l'Église. Et c'est pour ça que, vous voyez, une fois de plus, on voit bien que Thunazy ne peut exister que si l'Église catholique meurt. Comme les protestants, les adventistes, toutes les autres églises ne peuvent exister que si l'Église catholique meurt. C'est pour ça que toutes les églisettes et les églises qui sont dehors sont des gens qui veulent la mort de l'Église catholique. Parce que si l'Église catholique est réellement l'Église que le Christ a voulu, qui est bâtie sur pierre, tout le monde doit devenir catholique. Et c'est mon combat à moi. Et je veux faire comprendre aux gens que toute Église fondée par un homme, mais c'est un non-sens de leur rentrer dans l'Église de la compassion qui est née en 1998, mes amis. Et où? À Kinshasa. Je vais faire comment, moi, si je suis à New York, à Washington ou à Hong Kong? En 1998, on n'entendait pas parler de Thunazy. C'est maintenant qu'il fait un peu de bruit grâce aux réseaux sociaux et aux bêtises qu'il enseigne. Mais tu vas faire comment? Ton grand-père qui est mort en 1996 n'aurait jamais pu entrer dans l'église de la compassion. Et tu penses qu'il est parti en enfer parce que l'église de la compassion n'existait pas? Et Marcello Thunazy envoie tous les catholiques en enfer.
Mère Teresa, Jean-Paul II, tous ces saints, toutes ces saintes, Maria Goretti, tout, ça ne dérange pas. Faute d'attente pour l'enfer. Non, c'est vraiment... Il faut se poser des questions quand même sur sa santé. Hein. Et normalement, un gouvernement sensé devrait quand même sanctionner même un homme pareil pour ses délires, ses prises de position, sa haine envers l'Église catholique. Parce que envoyer tout le monde en enfer, c'est pas la chose la plus gentille qui soit. Alors, il affirme aussi, il dit, hein, quand il disait que prier Marie, c'est un péché. Prier Marie, c'est l'idolâtrie. Alors, je ne reviens pas dessus parce que si on ne va pas avancer. Et il dit, pourquoi on ne prie pas Pierre? Mais s'il connaissait l'Église catholique, il saurait qu'on prie Pierre. Il y a même une fête qu'on appelle la chaire de Saint-Pierre. Il y a même une fête où on fête Saint-Pierre et Saint-Paul. Et dans la litanie des saints, s'il avait écouté une fois la litanie des saints dans sa vie, eh bien on parle Saint-Pierre, priez pour nous, Saint-Paul, priez pour nous, Saint-Jean, priez pour nous, apôtres et martyrs, priez pour nous. Mais quand même, il affirme, pourquoi on ne prie pas Pierre? Je ne sais pas où il a pris ça. Une fois de plus, hein, ce qui montre bien, vous voyez, sa non-recherche de vérité. C'est un gars qui ne cherche pas la vérité. Il cherche à dénigrer sur des choses qui sont complètement fausses. C'est de la calomnie pure. Le mensonge n'est pas bien, la calomnie est encore pire. Donc il montre une autre fois, en disant pourquoi on ne prie pas Pierre, il montre une nouvelle fois qu'il critique une église qu'il ne connaît pas. Et est-ce que tu peux critiquer quelque chose que tu ne connais pas? Quand tu ne connais pas, tu te mets à l'école, tu te renseignes. Ça, c'est de l'orgueil monstrueux que de dénigrer des gens sans les connaître, croyant que lui, il est qui? Est-ce sérieux? Un homme pareil, peut-il être sérieux? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de sérieux chez un homme qui critique une église sans la connaître? Qui vous dit que l'Immaculée Conception, c'est la virginité de Marie, et qui dit pourquoi est-ce qu'on ne prie pas Pierre dans l'église catholique, alors qu'on prie Pierre? Vous voyez, tous les reproches qu'il fait à l'église catholique sont des reproches qui sont complètement nuls. Cela montre bien sa manière de fonctionner. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à empêcher les catholiques de quitter son églysette. Et c'est ce qu'on ressent un petit peu dans cette vidéo sur les vérités bibliques sur Marie. On a l'impression qu'il a peur que les gens quittent les églises de réveil pour entrer dans l'église catholique. J'ai l'impression qu'il a peur quand même de perdre ses fidèles. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il va en perdre beaucoup. Parce que, en tout cas, les seuls gens qui peuvent rester chez lui sont des gens qui n'ont pas beaucoup de discernement. Dès que tu as un peu de discernement, tu ne peux pas entrer dans l'église d'un homme comme celui-ci. Alors, c'est extraordinaire. Marie qui devient le chef de l'église. Mais quand tu lis ça, tu as quand même envie de rire. Le gars-là, il est quand même comique. Hein. Il aurait peut-être dû faire dans la clownerie. C'est un joli clown, cet homme. Comment est-ce qu'il peut dire que Marie n'est pas la tête de l'église? Comme si nous, alors quand il dit ça, c'est parce que pour nous, il pense que les catholiques disent que Marie est la tête de l'église. Il va essayer de montrer que Pierre est plus important dans l'église que Marie. Et je vous ai dit, bon, moi, quand j'ai préparé mon topo de ce matin, je suis allé sur un moteur de recherche, moi c'est souvent Google, je crois que j'ai, dans lequel ensuite j'ai cherché chef de l'église catholique. Mais j'ai cherché chef de l'église catholique, voici la réponse qui m'a été donnée. Par le monde entier, hein. Branche, catholicisme, parce qu'ils ont donné les chefs de d'autres branches. Dans le catholicisme, chef. La gouvernance, c'est le Saint-Siège, curie romaine. Donc on sait que le siège du chef de l'église catholique, c'est Rome. Marie n'est jamais allée à Rome. Hein. Comment il peut dire que Marie est le chef de l'église? Le chef, c'est écrit, le pape François, en tant qu'évêque de Rome, est vicaire du Christ sur terre. Demande à n'importe qui sur terre, qui est le chef de l'église catholique? Tout le monde va dire le pape. Mais personne ne te dira que c'est Marie. Et c'est un non-sens de dire que Marie est le chef de l'église. C'est une fois de plus un mensonge de Thunasie. Je ne sais pas ce que cet homme cherche, je ne sais pas ce qu'il veut. Mais une chose qui est sûre, c'est que le mensonge ne pourra jamais conduire son église à la vérité. Et forcément, les gens qui vont écouter Thunasie et qui vont avoir un peu de bon sens vont quitter son église parce qu'il faut fuir cet homme le plus vite possible. Vous ne pouvez pas être en bonne santé spirituelle et suivre un homme comme celui-ci. C'est impossible, c'est impossible. Alors, moi je vais reprendre avec vous. Alors, d'abord, la première des choses, tout le monde sait que le chef de l'église catholique, c'est le pape. Le pape, c'est qui? Le premier pape pour nous, c'est Pierre. Le 266e aujourd'hui, c'est le pape François.
On a même tous ces papes qui se sont succédés pendant un certain temps. Alors à un moment, il y a eu quelques petites difficultés avec les papes d'Avignon. Il y a eu, bien sûr, ça ne peut pas manquer, c'est normal. Hein, partout, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait quelqu'un. Et moi, je vous lis donc ce document de saint Irénée, écrit en 170 après Jésus-Christ. Saint Irénée, c'est le fils spirituel de Polycarpe. Polycarpe, c'est quelqu'un qui a écouté la prédication des apôtres. Donc si quelqu'un d'entre vous veut revenir à l'église primitive, et l'église primitive, c'est l'église qui existait avant les Saintes Écritures, hein, puisque le Nouveau Testament est né en l'an 400. Et l'église primitive a existé dans les premiers siècles de l'église. C'est saint Irénée que je vous lis là. C'est saint Polycarpe, c'est saint Ignace d'Antioche qu'on a lu l'autre jour, qui a utilisé pour la première fois le mot catholique. Voici les origines de l'église. Voici l'église primitive. Et l'église primitive, c'est qui? C'est nous les catholiques. Et une fois de plus, alors ça m'énerve de me répéter, mais il faut le faire, parce qu'il y a tellement de gens qui disent des bêtises, que l'église catholique n'a jamais été fondée par l'empereur Constantin au IVe siècle. Voici encore des hérésies et des mensonges. Hein, quand on veut accuser son chien, quand on veut tuer son chien, je vous dis, on l'accuse de la rage. Quand on veut détruire l'église catholique, on dit n'importe quoi. On dit que Marie est chef de l'église, on dit que on prie pas Pierre, on dit que... Mais, vraiment, c'est une manière de faire, moi je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment cet homme peut avoir le courage même de se présenter comme il le fait, comme si c'était un homme vrai, alors que c'est un tissu de mensonges tout ce qu'il enseigne. Au moins dans les vérités bibliques sur Marie. Alors saint Irénée, je vous lis, 170 après Jésus-Christ. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, la tradition des apôtres, c'est bien la tradition orale, c'est l'enseignement oral, la tradition avec un grand T dans l'Église catholique, hein, qui est la parole de Dieu intégralement transmise par oral. Quand on parle de la tradition des apôtres, c'est Luc 10, 16. C'est le Christ qui dit aux apôtres, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Ainsi donc, la tradition des apôtres qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Donc l'enseignement que les apôtres ont reçu de Jésus-Christ va se retrouver dans toutes les Églises. Et nous pourrons énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les Églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Alors on pourrait, hein, c'est ce que dit saint Irénée, nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres. Les 12 apôtres ont établi des évêques dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Thunasie n'existait pas encore, mais ces imaginations délirantes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que l'Église enseigne depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. La Vierge Marie a toujours été la Vierge Marie. Même si pour lui, aujourd'hui, Joseph a fait des enfants avec Marie. Ce qui est une aberration, c'est pas l'Église primitive. L'Église primitive n'a jamais dit ça. C'est une compréhension de la Bible par certaines personnes qui ne sont pas très intelligentes et qui pensent que leur compréhension de la Bible est plus intelligente que ce que l'Église a enseigné depuis les origines. Alors on l'avait vu, hein, c'est pour ça que je ne reviens pas sur ça. Alors saint Irénée continue, il dit donc c'est important de revenir à la tradition des apôtres qui se trouve dans l'Église pour éviter l'imagination délirante de ces gens aujourd'hui qui sont des faux pasteurs. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. Donc on voit comment Irénée nous dit bien que Pierre et Paul sont partis à Rome. Les témoins de Jéhovah jusqu'à aujourd'hui disent que Pierre est déjà parti à Rome. Hein. Lisez, formez-vous. Les témoins de Jéhovah vous mentent. Lisez Irénée, disciple fils spirituel de Polycarpe qui a vu les apôtres. Et c'est eux qui vont vous raconter tous ces martyrs qui ont eu lieu. Comment ça s'est passé? Et c'est pour ça qu'on sait que Pierre a été crucifié la tête en bas. Mais comme il serait trop long dans un ouvrage tel que celui-ci d'énumérer les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul fondèrent et établirent à Rome. En montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres
et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenus jusqu'à nous par des successions d'évêques, nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Il y a des groupements illégitimes. Saint Ignace, 50 ans avant Saint Irénée, 60 ans avant Saint Irénée, a écrit « Suivez l'évêque comme le fils suit son père ». Et toutes ces églises qui sont détournées de l'église catholique et qui ne respectent plus les évêques et l'autorité de l'église, ben forcément, les non-catholiques, non, sont forcément plus ou moins dans l'erreur. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est ce que dit Saint Irénée en 170 après Jésus-Christ. Je ne fais que dire la même chose que lui. Donc, erreur doctrinale constitue des groupements illégitimes. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église. Toute Église, celle de la compassion, si c'est une Église, je ne sais pas si c'est une Église. Toute Église, quelle qu'elle soit, doit être en accord avec l'Église fondée par les très glorieux apôtres Pierre et Paul à Rome. En raison de son origine plus excellente, elle doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, elle en qui, toujours au bénéfice de ces gens de partout, a été considérée, a conservé la tradition qui vient des apôtres. Donc, vous voyez, on va pas reprendre, mais il faudrait, hein, ces passages des Saintes Écritures qui montrent bien que Jésus-Christ a voulu une Église et que la place de Pierre est unique dans l'Église. C'est pas Marie qui est le chef de l'Église, bien évidemment, c'est bien Pierre, comme tout le monde le sait. Hein, c'est pour ça que Jésus-Christ a changé son nom. Jean chapitre 1, verset 40-42. Hein, tu t'appelleras Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes de la mort ne peuvent rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Et la raison c'est laquelle, Matthieu 28, 20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ est avec son église. Et on a vu comment travailler le concile, acte 15, l'Esprit Saint va conduire l'Église, acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que... Et tous les conciles sont des réunions dans lesquelles l'Esprit Saint est présent, comme le montre acte 15. Donc, l'Église est vraiment liée à la personne de Pierre, comme nous le dit Saint Irénée là, d'une manière si simple. Donc, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. Alors, si vous ne le saviez pas, Saint Irénée, dans son livre, va donner la liste des 12 premiers papes. Donc, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à l'un la charge de l'épiscopat. C'est de cela que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. Et quand j'ai lu ce livre-là pour la première fois de ma vie, j'ai cherché dans les épîtres à Timothée où est-ce qu'on parlait de l'un. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 21, on vous dit... Tâche de venir avant l'hiver, Ubulens, Pudens, Lin, Claudia et tous les frères te saluent. Et le Lin dont on parle là, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Saint Irénée nous fait comprendre que dans les épîtres à Timothée, on parle du Lin, et le Lin là, c'est lui qui a succédé à Pierre à Rome. Donc, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres mirent à l'un la charge de l'épiscopat. C'est de cela que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. C'est 2 Timothée, chapitre 4, verset 21. Anaclet lui succède. Après lui, en 3e lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat échoit à Clément. Pape Clément, 4e pape. Pierre, Lin, Anaclet, Clément. Et l'histoire de Clément est très intéressante. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'époque, l'autorité du pape est reconnue dans l'Église catholique. On va continuer à lire ce que dit Saint Irénée et je vais vous expliquer. Après lui, en 3e lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat échoit à Clément. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leur tradition était encore devant ses yeux. Il n'était d'ailleurs pas le seul, car il restait encore à cette époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Sous ce Clément donc, un grave dissentiment se produisit chez les frères de Corinthe. Et à l'époque du pape Clément, il va y avoir un problème dans l'église de Corinthe. Les Corinthiens vont dégamer. Donc sous ce Clément, un grave dissentiment se produisit chez les frères de Corinthe. L'église de Rome adressa alors aux Corinthiens une lettre très importante pour les réconcilier dans la paix. Donc Clément de Rome va écrire une lettre aux Corinthiens. Paul a écrit aux Corinthiens et l'église va continuer à écrire aux Corinthiens. Et comme il y a un problème, qui va trancher le problème des Corinthiens ? C'est le pape.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre du pape Clément aux Corinthiens a été écrite dans les années 90. Or, dans les années 90, Saint Jean est toujours vivant. Saint Jean, le disciple bien-aimé, l'apôtre de Jésus, celui que Jésus aimait, était encore vivant lorsqu'à Corinthiens, il y a eu un problème. Et on n'a pas demandé à Jean de venir résoudre le problème aux Corinthiens, mais on a demandé à l'autorité de l'Église, parce que Saint Jean lui-même reconnaît l'autorité de Clément comme pape. Mais c'est quand même très important ce que je vous dis là. Et aujourd'hui, là, on prend le pape pour un antichrist, on prend le pape pour je sais pas qui. Mais à l'époque de l'Église et dans l'Église primitive, on respectait le pape, on respectait l'évêque. Et aujourd'hui, il faut peut-être que nos chrétiens comprennent qu'il y a un respect à avoir envers notre pape et envers nos évêques. Maintenant, aujourd'hui, on les prend pour des démons, pour des diables. Mais le premier qui a fait ça, c'est Martin Luther, hein, qui a traité le pape d'antichrist. En étant en toute contradiction avec les Saintes Écritures, puisque Jésus-Christ a dit dans Luc 22, 32, « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. » Jésus-Christ a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas, et toi tu dis que le pape est faillible. Mais qu'est-ce que tu veux alors en définitive? Est-ce que tu respectes bien les Saintes Écritures? Donc, Clément va écrire une lettre aux Corinthiens dans les années 90. Saint Jean est toujours vivant. On ne demande pas à Saint Jean de résoudre le problème. Saint Jean ne s'occupe même pas du problème. Mais Saint Jean laisse le pape Clément écrire la lettre pour régler ce problème, parce qu'on reconnaît déjà l'autorité du pape dans le 4e pape qui s'appelle Saint Clément. Alors, ensuite, il y a un petit passage aussi intéressant. Il dit que ce Dieu-là même soit annoncé par les églises comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui le veulent peuvent l'apprendre par cet écrit, donc la lettre de Clément aux Corinthiens, tout comme ils peuvent connaître par lui la tradition apostolique de l'Église, puisque cette lettre est plus ancienne que les actuels fauteurs d'erreurs. Quand saint Ignace dit « Suivez l'évêque comme le fils suit son père », mais que Thunasie aille écouter ces gens-là qui ont écrit avant lui et qu'ils comprennent ce qu'est la foi. C'est pas lui qui fait la foi chrétienne. C'est ce que dit saint Irénée dans ce passage, hein, puisque cette lettre est plus ancienne que les actuels fauteurs d'erreurs. Les fauteurs d'erreurs, le premier grand fauteur d'erreurs, c'est Martin Luther. Il faut qu'on le remette à sa place, cet homme. Cet homme qui a trompé tous les non-catholiques, qui croient que seule la Bible est la parole de Dieu à cause de Martin Luther. Voici les fauteurs de troubles. Nous sommes dans l'Église primitive, nous continuons avec l'Église catholique à enseigner la même doctrine depuis 2000 ans. Nous sommes la seule Église d'ailleurs qui est valable, qui est celle fondée par Jésus-Christ, c'est une Église qui n'est pas fondée par un homme, et il faut que les choses soient claires. Alors, il continue ensuite dans la liste de ces papes. À ce Clément succède Évariste, à Évariste Alexandre, puis le 6e à partir des apôtres Sixte est établi, après lui Télésphore, qui rendit glorieusement témoignage, ensuite Hygiène, ensuite Pie, après lui Anicet, Soter ayant succédé à Anicet, c'est maintenant Éleuthère, qui en 12e lieu, à partir des apôtres, détient la fonction d'épiscopat. Et si moi donc je devais écrire la liste aujourd'hui, je n'aurais pas 12 papes, j'en aurais 266. Et je dirais qu'à l'époque où le Père Marie est vivant, le 266e pape, c'est le pape François. Et après, donc quand je vais mourir et quand le pape François va mourir, il y aura un autre pape et l'Église va continuer. Et c'est comme ça que l'Église existe depuis 2000 ans. C'est maintenant Éleuthère, à l'époque de Irénée, donc c'est Éleuthère qui en 12e lieu, à partir des apôtres, détient la fonction d'épiscopat. Voilà par quelle suite et quelle succession la tradition se trouvant dans l'Église à partir des apôtres et la prédication de la vérité sont parvenues jusqu'à nous. Et c'est là une preuve très complète qu'elle est une et identique à elle-même, cette foi vivante qui, dans l'Église, depuis les apôtres jusqu'à maintenant, s'est conservée et transmise dans la vérité. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Alors j'avais un autre document aussi sur Polycarpe, cité par saint Irénée, qui était intéressant, que je vous laisse. Hein. Je ne le lirai pas parce que je vais finir rapidement, il est déjà presque l'heure. Telle étant la force de ces preuves, il ne faut donc plus chercher auprès d'autres la vérité qu'il est facile de recevoir de l'Église, car les apôtres, comme en un riche cellier, ont amassé en elle, de la façon la plus plénière, tout ce qui a trait à la vérité, afin que quiconque le désire y puise le breuvage de la vie. C'est elle, en effet, qui est la voie d'accès à la vie, tous les autres sont des voleurs et des brigands. La parole de Dieu se trouve dans l'Église. Pas l'Église de Thunasie, pas l'Église de Martin Luther, l'Église de Jésus-Christ qu'il a fondée il y a 2000 ans. Alors je termine avec ce petit écrit de saint Irénée en 570 après Jésus-Christ. Il dit
Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les Hébreux dans leur propre langue une forme écrite d'évangile, à l'époque où Pierre et Paul évangélisaient Rome, et y fondaient l'Église. Après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. Oui, l'évangile de Marc a été écrit après donc la mort de Paul. Or, dans 2 Timothée 3,16, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, l'évangile de Marc ne fait pas partie de ses écrits. Puisque c'est Paul qui a écrit l'épître à Timothée, et une fois que Paul est mort, Marc n'avait pas encore écrit son évangile. C'est pour ça que toute écriture dans 2 Timothée 3,16 désigne les écritures de l'Ancien Testament et non pas le Nouveau Testament, comme on vous le dit toujours sur les ondes de la 100.3. Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmet lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. C'est pour ça que l'évangile de Marc est toujours appelé l'évangile de Pierre. De ce côté, Luc, le compagnon de Paul, consigna en un livre l'évangile que prêchait celui-ci, puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile, tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. Et donc saint Irénée montre déjà l'autorité de ces 4 livres. Et ces 4 livres, donc, ils vont se retrouver dans la liste des 27 livres du Nouveau Testament, lorsque l'Église va trancher tout cela en 397. Et c'est en 397, donc, que va naître le Nouveau Testament. Avant 397, il n'y a pas de Nouveau Testament. Mais par contre, il y a une église avec des martyrs, des gens qui suivent Dieu et qui reçoivent leur foi de la tradition orale, qui est la parole de Dieu qui est transmise d'une manière orale, comme Jésus-Christ l'a demandé à ses apôtres.